Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Alors, comme d'habitude, c'est la box Blissim du mois d'avril cette fois-ci. Alors, le design est vraiment très joli, j'aime beaucoup ce design. C'est très floral, très coloré, ça fait très 70s et également je trouve. Et bah, moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce mélange de bleu, de rose, de orange, rouge. Ouais, c'est vraiment sympa. Et j'ai vu qu'il y avait la même déclinaison de motifs mais sous des couleurs plus froides. Ça, moi je préfère honnêtement les couleurs chaudes, donc non, je suis très contente d'avoir reçu celle-ci. Limite, c'est une box que j'ai envie de garder tellement que je la trouve très jolie. Même si en vrai, elle me sert à rien, mis à part de la déco en soi. Mais je la trouve très belle. Par contre, je la trouve un peu légère à mon goût. Bon, après, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, donc à voir. Alors, au niveau de ce mois d'avril, on avait le choix d'avoir une box 100% Garantia ou une box multimarque. Alors j'ai déjà testé énormément de références de chez Garantia et quand ils m'ont proposé le choix, je savais ce qu'il y aurait à peu près dans la box Garantia et c'était des produits que j'avais déjà testés, donc franchement j'avais pas spécialement envie de la reprendre. Donc j'ai opté pour le choix multimarque. Je peux déjà vous dire ce que j'ai déjà testé chez Garantia, comme ça je peux vous en faire également un retour de ce que j'ai pensé de ces produits et pourquoi du coup j'ai pas opté pour une box Garantia. Alors j'ai déjà testé le Pchit Magique. Alors je vais vous mettre des photos en même temps que je vais en parler, comme ça vous saurez de quoi je parle. Alors le Pchit Magique, en gros c'est une mousse nettoyante et qui est micro peeling, donc en gros qui exfolie mais sans grains, donc c'est un procédé chimique en gros. Et j'en ai encore, je crois que j'en ai 2 flacons. J'ai un petit flacon que j'avais reçu dans une box justement et un format vente. Je sais plus comment je l'ai eu par contre celui-ci. Je crois pas l'avoir eu dans une box, hein, vu que c'est quand même des produits qui coûtent relativement cher. Et j'ai toujours pas fini mon format vente, donc voilà, et je m'en sers pas souvent parce que il faut le laisser agir 30 secondes, donc c'est relativement rapide là, il n'y a pas de souci, juste en fait c'est pas rentré dans ma routine beauté, donc je m'en sers de temps en temps quand je sais que je vais pas me faire des gommages mécaniques. Moi je préfère les gommages mécaniques honnêtement, parce que j'ai l'impression que ça d'effectuer quelque chose, alors que les gommages par chimie, moi je vois pas de différence honnêtement, donc voilà. Et je le trouve bien mais sans plus, hein, donc c'est aussi pour ça que je l'utilise pas souvent. Après j'avais testé les larmes de fantôme, donc en fait ça c'est une crème contour des yeux qui est en roll-on. Alors moi j'avais justement le format full size qui coûte extrêmement cher. Tous les produits de chez Garantia partaient du principe qu'ils coûtent au moins 30 € minimum et ça coûte un bras, et honnêtement je trouve pas que ça soit très efficace, hein. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu reprendre une box Garantia. Alors les larmes de fantôme, je me souviens, je les avais utilisées il y a 2-3 ans je crois, et j'ai jamais réutilisé ça. C'était ma première crème contour des yeux, alors j'en mettais pas avant, je me souviens, et je crois que là pour le coup je l'avais eu dans une box Blissim, hein, il me semble. Et je trouvais ça pas mal, juste en fait vu que c'était pas dans mes routines encore à l'époque, de temps en temps je l'oubliais et je l'utilisais pas pendant 2-3 jours. Et en fait à chaque fois ça faisait une sorte de crème sèche autour du roll-on, c'était dégueulasse, c'était un peu élastique après, enfin bref, je trouvais ça bof, et j'avais déjà des petites ridules en fait là sous les yeux de peau un peu vieillie déjà on peut dire, et en fait c'est par manque d'eau que j'ai développé ça parce que je bois très peu. Même si je bois mieux maintenant, mais bon bref, j'ai manqué d'eau on va dire. Juste parce que je ressentais pas la soif, hein, donc c'est tout. Et du coup en fait ça masquait pas ça, et c'était pour ça que je m'étais mise à mettre des crèmes contour des yeux. Mais je vous rassure, aucune de mes crèmes contour des yeux que j'ai pu tester depuis a réglé ce problème, donc c'est juste comme ça. Mais je la trouvais pas ouf, enfin je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas plus que ça. Après j'avais testé, alors ça je l'avais eu dans une box Blissim, ça je l'ai eu 2 fois même. La diabolique tomate, en gros c'est une crème bien rouge
très rouge, orangé même, et sur ma peau, disons que ça fait une sorte d'auto-bronzant. Alors ça se masque bien quand même, hein, mais on sentait que j'avais un teint étrange par rapport à d'habitude. Alors je les ai utilisés parce que en termes de sensation sur la peau c'était très bien. L'odeur, top. Franchement ça, pour le coup, ça sentait super bon. D'ailleurs le pchit magique, ça sent bon aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui... Ouais, j'aimais bien, c'est juste le fait que ça soit trop teinté par rapport à ma peau. Pour une peau un peu plus foncée que la mienne. Nickel, je pense que vous pouvez tester sans problème. Après, sur une peau très claire comme la mienne, aïe aïe aïe. Ça sent qu'on a autre chose, hein, clairement. Allez, après j'avais testé la sulfureuse pâte du Marabout. C'était une pâte purifiante, nettoyante, anti-imperfection. Alors c'était un gros flacon, ça, c'est un flacon tube. C'était pour nettoyer le visage. Moi en tout cas je m'en servais que pour nettoyer le visage. J'avais déjà cette routine de nettoyer le visage sous la douche. Donc du coup bah, je l'utilisais, c'était vraiment bien. Là pour le coup elle était bien, donc ça je serais pas mécontente de la réutiliser, mais je crois qu'elle y était pas dans la box Blissim. Donc voilà, donc ça c'était bien, je vous conseille si vous avez envie de tester. En plus c'est un gros format, donc pour le coup on n'a pas l'impression de se faire arnaquer au niveau du prix. Après j'avais testé aussi alors une miniature, bah, récemment ça pour le coup, récemment la crème diabolique glaçon. Alors c'est pas une crème, c'est une sorte de gelée cristalline qui a une sensation en fait que quand on étale sur la peau ça éclate les cristaux et ça se transforme en eau. Alors c'est vraiment pas mal du tout, juste ça colle un peu. Voilà, c'est le seul truc que moi je trouvais que ça me collait après, j'avais la peau un peu collante. Et ça c'est gênant, clairement, parce que bah, c'est une crème. Enfin, on peut appeler ça comme crème, hein. Donc c'est la dernière chose qu'on met sur la peau, donc quand ça colle c'est pas évident. Moi perso je le réutiliserai pas, j'en rachèterai pas, et je crois que ça y était dans la box, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu la prendre, parce que bah, je voulais pas reprendre un produit qui me plaisait pas. Ensuite, l'huile. L'huile ensorcelante au super pouvoir, c'est une huile sèche pour le visage. Alors ça c'est quasiment sûr qu'elle sera dans toutes les box. Au moins garantie, j'en suis quasiment certaine. Alors je suis désolée, je vais remettre souvent mes lunettes aussi parce qu'elles glissent. Et c'est des nouvelles lunettes et il faut que je revienne chez l'opticien pour les régler au niveau du nez. Donc je vais souvent les remettre en place. Donc l'huile sèche, oui. Alors je l'ai en grand format et je l'ai bientôt fini. Et franchement je l'ai encore en grand format et ça me saoule de l'avoir en grand format encore. Parce que en fait je l'aime pas. Alors pour plusieurs raisons je l'aime pas. Elle est censée hydrater. Moi perso, je sens pas l'hydratation. Enfin, en tout cas, j'ai pas la peau qui tiraille ou ce genre de choses, mais je sens pas que ma peau ingère, entre guillemets, les effets hydratants de l'huile sèche. J'ai juste l'impression d'avoir un film, une pellicule, en gros protectrice, mais c'est juste ça. Et du coup, tous les super pouvoirs qui sont attraits à cette huile, bah, je les ressens pas. Ensuite, elle est très grasse, donc en fait, elle sèche jamais vraiment sur le visage. Alors que pour moi une huile sèche j'en teste une autre en parallèle et pour le coup après elle s'imbibe dans ma peau et enfin je peux toucher et avoir mes cheveux à côté, je sais qu'ils vont pas devenir gras, alors qu'avec celle-ci ça reste gras quoi, vraiment. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est pour ça que ça prend du temps de l'épuiser et c'est un format 29 grammes je crois. Même pas 30 hein. Et après aussi, vu que du coup moi j'en mets sur tout le visage et je la mets uniquement le soir, je la mettrai jamais en journée. Donc du coup après c'est pareil, vu que moi j'ai horreur des produits où quand on boit ou ça coule un peu entre guillemets sur les lèvres. Bah là clairement elle a un goût en plus et il est dégueulasse. L'odeur j'aime pas plus que ça non plus, enfin bref je l'apprécie pas. Et j'en ai un gros pot encore à utiliser, enfin parce que je l'avais eu en cadeau en utilisant mes points Blissim. Parce que moi quand j'utilise mes points je prends ce qui est le plus cher. Allez c'est simple. Parce que au moins bah voilà ça m'évite de l'acheter. Ce qui est le plus cher est ce que je pense que je vais utiliser hein. Voilà, sinon je prends le deuxième moins cher, plus cher. Oui, le deuxième plus cher si c'est pas le premier. Enfin bref, voilà.
Et après j'ai testé aussi ce qu'ils appellent les sources micellaires enchantées. En gros c'est les eaux micellaires nettoyantes, démaquillantes. Alors moi j'ai testé à la rose. Bon, vous connaissez ma passion pour la rose, je n'aime pas ça, donc franchement c'était un supplice pour moi de l'utiliser parce que l'odeur est très forte. Et il y a aussi la version fleur d'oranger. Alors là pour le coup celle-ci je l'aimais beaucoup parce qu'elles sont vraiment très bonnes et j'aime beaucoup les odeurs de fleur d'oranger. Donc voilà, mais pareil, le seul inconvénient c'est que quand on se démaquille, si on se démaquille, qu'on a du rouge à lèvres et qu'après on renettoie pas sa peau par dessus, vous passez votre langue sur vos lèvres, ça a un goût, donc c'est dégueulasse. Donc voilà. Moi j'ai horreur des produits où ça a un goût, ça laisse un goût, c'est dégueulasse, c'est pas bon et on a vraiment l'impression de manger, d'introduire des produits chimiques dans notre corps. Voilà, sans plus. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même testé pas mal de produits Garantia et franchement c'est pas une marque top chez moi. Je n'apprécie pas spécialement la marque Garantia, pourtant je sais que c'est une super marque, que c'est des super technologies qu'il y a à l'intérieur, que c'est quand même bio, enfin plutôt clean. Mais je sais pas, il y a un truc chez cette marque que je sais pas, je n'apprécie pas. Sur divers produits, comme vous avez pu le constater, il y a très peu de produits dans lesquels je pourrais racheter. Clairement, honnêtement, j'ai des produits beaucoup moins chers qui font le même taf, voire meilleur. Donc voilà. Mais après apparemment Garantia est une marque qui est très appréciée des abonnés Blissim. Donc bon je dois faire partie de la minorité, mais bon on peut pas tous être égaux, hein. Heureusement d'ailleurs. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé des produits Garantia et lesquels, et si vous avez déjà testé ceux que j'ai pu déjà lister, pour me dire si vous avez le même ressenti que moi. Mais franchement pour le prix on peut trouver meilleur. Parce que c'est très cher Garantia. Je vous mettrai en même temps le prix, comme ça vous verrez. Donc voilà, bon, je suis quasiment certaine d'avoir un produit malgré tout Garantia dans ma box, vu que c'était un peu le mois Garantia. En espérant que ça soit pas huile sèche, parce que c'est vraiment le produit que j'ai encore et que je n'apprécie pas. Donc voilà, bon, allez, on va la découvrir vu que j'ai un peu blablaté et je suis désolée. Sinon, vous avez qu'à couper cette partie, mais moi je la trouve intéressante parce que vous avez mon retour. Alors, qu'est-ce que c'est Let It Bloom. Oh, c'est mignon ça, dis donc. J'aime beaucoup. Hop, voilà. Ah, et derrière, justement, il parle, je crois, de ce qu'on pouvait avoir. Donc le printemps a une livraison magique pour vous. Garantia Paris, l'une de vos marques préférées, s'invite dans votre box du mois. On l'aime pour ses formules naturelles, high-tech brevetées, ses actifs aux super pouvoirs soigneusement sélectionnés et l'efficacité immédiate des produits magiques. Ça je suis moins d'accord. Enfin bref, c'est comme mon avis. Découvrez plus de produits Garantia sur blissim.fr/Garantia. Alors, oh dis donc, c'est original ça. Alors mon premier produit, il s'agit d'un recourbe-cils. Attendez, je vais l'ouvrir. Effectivement, il s'agit d'un recourbe-cils en marque propre Blissim. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Bon, apparemment il est bien noté vu que je m'étais renseignée il y a quelques temps. Je sais pas pourquoi, parce que j'en ai... Si, j'en ai un. Si, j'en ai un que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, que j'ai testé une fois et après j'avais mal aux yeux pendant plusieurs jours, donc je me suis dit non, plus jamais. Et apparemment sur Blissim, celui-ci est très bien noté parce qu'après je m'étais renseignée et que si on en cherche un, apparemment celui de Blissim en marque propre Blissim est très bien. Et je sais pas combien ça coûte ce genre de produit. Bon, en tout cas c'est un full size, c'est sûr. Mais faudrait que je reteste. Allez, on va pas rester sur un a priori, même si je pense que j'ai un peu les yeux sensibles et je sais pas si j'ai la bonne forme d'œil pour utiliser des recourbe-cils. Même si techniquement c'est universel, mais bon. Je testerai, je vous en ferai un retour, en espérant que j'ai pas mal à l'œil comme la fois d'avant.
Après, qu'est-ce que c'est? J'ai reçu un sérum mouton bronzant visage de la marque Tani. Alors voilà à quoi il ressemble. C'est un 25 ml. Oui, ok. Je suis pas sûre que mettre des sérums mouton bronzant sur mon visage soit la meilleure idée du monde étant donné que je suis très claire. Et puis je cherche pas forcément à devenir plus foncée. Parce que je crame moi carrément au soleil, donc en fait je passe de blanche à rouge tomate et de nouveau blanche parce que après ça n'a aucun effet sur moi. Le soleil, juste à part me cramer la peau et peut-être m'accélérer peut-être un cancer ou une connerie dans le genre, mis à part ça, c'est tout ce que ça a le soleil sur moi, donc je l'évite au maximum et j'ai pas envie d'avoir la tête bronzée et le reste du corps très blanc. Parce que je ne bronze pas, comme je viens de vous dire, je rougis. Écoutez, ça, clairement, je vais jamais m'en servir. Je ne suis pas une bonne cliente pour les auto-bronzants, pour tout ce qui est bronzage, huile de bronzage, enfin voilà, je n'aime pas bronzer, ça me saoule. Donc, bref, c'est pas pour moi. Et moi, je préfère le froid, donc j'aime pas l'été. Donc ça, c'est non. Enfin, je le testerai pas. Alors, peut-être c'est très bien, mais je suis pas la meilleure cliente pour ça, donc c'est un produit clairement qui ne servira jamais. Ensuite, oh, Terre de Mars, j'aime beaucoup cette marque. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un shampoing revitalisant, réédition. En tout cas c'est très bien parce que c'est bio et c'est un 50 ml. Alors je suis contente de ne pas avoir un après-shampoing ou un masque, je suis contente d'avoir un shampoing. Alors manque de peau, j'ai déjà eu dans déjà je crois 2 box Blissim ou une édition limitée plus une box, donc ça c'est un produit que je connais déjà, que j'ai déjà testé, qui marche très bien, donc bon. Même si j'ai déjà eu, c'est pas très grave, je préfère l'avoir parce que ça pour le coup c'est très bien. Il est vraiment très bien et je crois qu'il sent bon. Alors il me semble qu'il est operculé. Ah non. Ouais en fait il sent le propre purifiant. Ouais, propre purifiant. Il sent bon, il est très bien. Franchement il est très bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Ah ça par contre je suis contente d'avoir ça dans ma box. Alors c'est la marque Lottie London. J'ai jamais testé cette marque. Mais en suivant l'Odos Makeup, je sais elle l'utilise déjà beaucoup et elle en fait toujours des très bons retours. C'est des dupes sur plusieurs marques. Alors bon, je suis pas une spécialiste là-dessus, mais apparemment c'est des très bons produits chez Lottie London. Alors ça c'est... Alors du coup il était scellé, bon, je l'ouvre. Oula! Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oula, ça c'est... Je sais pas si vous voyez, mais en fait on dirait des paillettes compressées. Alors je vais pas toucher parce que sinon je vais m'en mettre partout. D'accord, alors qu'est-ce que c'est? Power Fail Metallic Shadows. Ah c'est une ombre à paupières métallique. Ah ça doit être très beau. Très très beau, mais alors mon dieu, bonjour les chutes à mon avis. Bon, faudra l'utiliser avec parcimonie et je pense au doigt. Parce que au pinceau à mon avis là vous en avez partout. Bonne et mauvaise idée à la fois. Bon, écoutez, je vous en ferai un retour, je crash testerai ça toute seule de mon côté je pense. Et le dernier produit, devinez, qu'est-ce que c'est que je n'aime pas chez Garancia et que je voulais pas avoir d'ailleurs. Bon bah voilà. Tintin, la micro-huile. Alors c'est quand même du 5 ml hein, quand on sait que c'est du 29 la grande. Voilà, et ça c'est un pot en verre, hein, donc franchement c'est très qualitatif. Hein. Donc c'est l'huile ensorcelante au super pouvoir, huile sèche visage. Alors, elle indique que c'est repulpant, c'est nourrissant, raffermissant et apaisant. Alors oui ça apaise. Nourrissant, je suis pas sûre, ça repulpe rien du tout. Raffermissant, c'est quoi ça? C'est pour rendre la peau un peu plus jeune. Et ils disent 5 gouttes matin et soir, seul ou avant sa crème, déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
Bon bah déjà si vous êtes enceinte ou allaitante, ne la prenez pas, et je pense que c'est pas pour rien, à mon avis il doit y avoir des huiles essentielles ou ce genre de choses dedans. Même si ça se sent pas vu que ça a une odeur autre qu'une huile essentielle, mais voilà. Bon allez, c'est 5 ml, ça va partir assez vite. Disons que si je pars en voyage, non, je la prendrai pas. Ouais, non. Et oui, du coup, moi ce que je fais, c'est que je la mets comme si c'était une sorte de sérum, donc le soir. Et après, je mets une crème de nuit par-dessus parce que c'est pour annuler l'effet très gras. Et là, pour le coup, ça l'annule. Mais c'est pas pour autant que j'ai la peau merveilleusement hydratée, au contraire, elle est très sèche et elle pèle beaucoup en ce moment. Donc clairement, ça y fait que dalle. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a 40 € offerts sur The Braderie. Ah, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup The Braderie. Je suis partie à Londres grâce à ce site et pour un petit week-end et c'était trop cool. Je suis un peu encore mitigée de ma box. Décidément, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai. Clairement, j'aurais préféré avoir un autre produit que ça de chez Garantia. Parce que en plus, ils savent déjà que j'ai déjà reçu ça dans mes box. Ça, je l'ai déjà aussi reçu dans une box, donc je suis désolée, mais ça fait déjà 2 produits redondants et c'est pas parce que je les ai eus peut-être l'année dernière ou l'année d'avant que je m'en souviens pas. Moi je me souviens de beaucoup de choses de ce que je teste, donc pas de chance. Par contre ça c'est très bien, mais moi je suis pas sûre d'être la meilleure cliente, mais ça ils peuvent pas savoir, donc c'est pas grave, et au contraire je sais que c'est un bon produit, il y a des très bons avis sur internet, donc bah, je testerai et j'en ferai mon propre avis. Le Tea London, je suis contente de l'avoir eu, alors par contre je suis un peu sceptique de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, mais j'ai hâte de tester malgré tout parce que je pense que c'est une très bonne marque. Et l'auto-bronzant, bah, pas de chance, je fais pas partie des gens qui aiment bronzer. Je préfère rester naturelle, on va dire, et rester blanche toute l'année. Même si clairement c'est mieux d'être allée un peu l'été, mais vraiment je suis très très blanche, voire je fais mal aux yeux au soleil l'été, vraiment je suis blanche. Bref, mais c'est comme ça. Je devrais partir vivre au nord au moins, je dénoterai pas du tout. Bon, sinon je suis déçue, mais en même temps je suis quand même contente de quelques trucs. Juste c'est pas la box qui me fait rêver ce mois-ci. J'aurais fait une autre sélection de produits que j'aurais préféré tester, mais je sais pas ce qu'il y avait d'autre en sélection ce mois-ci chez Blissim, donc bon. Après Terre de Mars, c'est vraiment une très bonne marque, donc je suis quand même contente de l'avoir. J'aurais préféré peut-être autre chose, mais au moins c'est une valeur sûre, ça pour le coup, je sais que je vais l'utiliser et que je ne serai pas déçue. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de votre box? Est-ce que vous avez opté pour le choix Garantia 100% ou les multimarques? Et qu'est-ce que vous avez eu dans vos box? Moi je suis curieuse de savoir si vous avez une sélection à peu près similaire ou pas, parce que des fois quand ils repostent sur Blissim c'est pas du tout la même chose, donc certains ont vraiment des box super sympas et d'autres un peu moins, donc voilà. Mais bon, ça c'est le jeu, en même temps on peut pas satisfaire tout le monde, même si on a un profil prédéfini, et j'ai l'impression que je devrais mettre carrément l'opposé de ce que j'ai envie pour peut-être avoir des choses qui me feraient plaisir. Enfin bref, voilà, écoutez, je vous souhaite aussi une bonne joyeuse fête de Pâques, parce qu'aujourd'hui c'est Pâques, et le temps il faisait beau ce matin, mais là il commence à faire moche. C'est comme ça. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!